Donc cette vidéo est la plus importante de toutes celles que vous avez pu avoir sur cette formation en ligne, car c'est un résumé, une synthèse et une explication de la direction où j'ai envie de vous emmener dans cette formation et l'objectif vraiment du concept I Choose My Breathing. Tous les exercices, toutes les explications que je peux vous donner ont pour unique but de vous donner la capacité de choisir si votre respiration va se faire par le ventre ou par le ventre et le thorax, par le nez ou par la bouche, si elle va se faire lentement ou rapidement, si elle va se faire avec un temps d'expiration plus long ou un temps d'inspiration plus long, si elle va se faire de manière régulière ou irrégulière. Donc, dans le concept I Choose My Breathing, vous savez maintenant que la respiration est liée à tous les plans de votre état d'être, c'est-à-dire à plein de paramètres au niveau du corps physique, à la vitesse et à l'intensité, à la qualité des émotions, et aussi à la qualité de l'activité mentale, la qualité de la concentration, de la vitesse des pensées, etc. Donc dans l'état de présence ou de présence à soi ou le contraire d'absence de présence à soi, la respiration est un outil très fort qui va vous permettre de faire cela. Et donc c'est un lien avec simplement ces petites informations qui sont résumées ici. Donc pour faire une synthèse vraiment de toutes ces choses-là, si vous êtes capable de choisir comment va être votre respiration sur ces paramètres-là, et ben vous allez choisir votre état d'être. Et le but est de s'y entraîner, d'être capable de le faire au départ à travers des exercices et sur certains moments, et petit à petit, progressivement, à certains moments, c'est-à-dire, je fais un exercice où je contrôle la respiration par le ventre. Je fais un exercice où je vais ralentir ma respiration. Je vais faire un exercice où je vais avoir une respiration exclusivement par le nez et sentir la vitesse de la respiration dans mes narines ou dans ma bouche. Je vais faire un exercice où je vais faire une expiration qui va durer par exemple 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Tout ça, c'est des exercices que vous avez guidés en exercice guidé à travers les vidéos de la formation. Et donc, en faisant des exercices, je vais prendre conscience de ces paramètres-là et petit à petit, je vais être de plus en plus capable de les maîtriser. Si je me concentre dessus et à un moment donné. Et l'objectif final, ce serait d'avoir la perception de ça à 24 heures sur 24 en permanence et d'être capable de le faire quand je le veux dans la journée. Parce que, donc au début, réussir à le faire sur des temps déterminés, et petit à petit que ça devienne une habitude. C'est moi qui maîtrise ma respiration, tous ces paramètres dans la respiration, en permanence, si besoin. Parce que dans la vie quotidienne, il va se passer des tas de petits événements qui vont faire que cette respiration, elle va être perturbée. Et donc ça va être un témoin de mon état intérieur. De certaines tensions au niveau de ma respiration, au niveau de mon cœur, au niveau de ma digestion, etc. Et si je m'en rends compte et que petit à petit je développe cette maîtrise-là au quotidien, en permanence, que ça devient de plus en plus naturel, donc je vais choisir de plus en plus comment je vais me sentir. Parce qu'on a tous envie de se sentir. On a tous envie de se sentir bien détendu, joyeux, créatif, enthousiaste, etc. Mais c'est pas forcément évident de le faire. Donc en changeant la respiration, je vais avoir une influence très forte là-dessus. Et c'est simplement ces paramètres-là à intégrer. D'accord ? Et petit à petit, vous allez être plus en mesure de choisir votre état d'être intérieur à travers l'outil très simple de la respiration. Et c'est tout le bien que je vous souhaite petit à petit, avec de la pratique régulièrement, d'être capable de transformer
tout ça. Un dernier petit détail, vous avez vu que irrégulier, je l'ai barré, c'est parce que c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver. À la limite, tous les autres paramètres, ils peuvent varier. Si je suis au repos, si je suis en activité physique, c'est des paramètres qui peuvent varier. Mais souvenez-vous bien que la respiration irrégulière, c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver. Elle peut accélérer, mais elle ne doit jamais devenir chaotique. Voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre ces informations-là, les noter quelque part pour que ça devienne vraiment l'élément central de la formation que vous faites, de l'effort que vous faites, et que ça devienne ancré dans votre mémoire. Voilà, si vous vous souvenez uniquement de ça, c'est vraiment l'information centrale. Si vous vous souvenez uniquement de ces paramètres-là, vous avez tout compris. Je développe un petit peu plus ça dans la vidéo sur la gestion du stress, hein. Si vous voulez vous rappeler comment ça fonctionne, mais voilà. Une seule info à retenir qui peut changer votre vie, n'ayons pas peur des mots, de maîtriser ces paramètres-là dans votre respiration.